Une nouvelle nuit de frappes israéliennes sur Gaza et le Hamas qui menace de tuer les otages en représailles. Dans ce journal, interview avec un responsable du Hamas pour mieux comprendre comment l'attaque contre Israël a été rendue possible. Alors qu'Israël bombarde lourdement la bande de Gaza, les États-Unis et l'Europe maintiennent leur soutien sans faille à Tel Aviv, 4 jours après l'attaque du Hamas. Le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU tire la sonnette d'alarme sur le nombre élevé des victimes ukrainiennes et les tortures des prisonniers entre les mains de l'armée russe. Israël a multiplié ses frappes sur Gaza pour la 3e nuit consécutive alors qu'un blocus complet a été imposé sur le territoire palestinien. L'armée israélienne estime à 1 millier le nombre de combattants du Hamas ayant participé à l'invasion d'Israël samedi. L'armée a par ailleurs annoncé avoir tué plusieurs suspects armés qui s'étaient infiltrés en Israël à partir du Liban. Israël a mobilisé 300 000 réservistes à la frontière en vue d'une offensive terrestre probable. אני יודע שכולנו רוצים תוצאות כאן ועכשיו. זה ייקח זמן. אבל אני מבטיח לכם, אזרחים יקרים, בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם לדורות. فإنه ومن هذه الساعة En réponse au siège, le Hamas menace de tuer un otage israélien à chaque frappe aérienne qui ne serait pas annoncée. Plus de 100 personnes ont été emmenées dans la bande de Gaza pour servir de monnaie d'échange. Le Hamas exige la libération des quelques 4500 prisonniers palestiniens. Environ 900 personnes sont mortes en Israël depuis le début de l'attaque surprise, dont 260 massacrées par des tireurs du Hamas lors d'un festival de musique. Depuis qu'Israël a frappé Gaza en riposte, près de 690 personnes sont mortes côté palestinien. Les frappes aériennes israéliennes ont déplacé plus de 120 000 personnes à Gaza, selon l'ONU. Alors que les Israéliens s'interrogent sur la manière dont le Hamas a réussi son offensive le long de la frontière, l'un des hauts responsables du groupe islamiste a fourni quelques éléments de réponse. Depuis Beyrouth, Ali Baraki s'est entretenu avec l'agence américaine Associated Press. Il affirme que seuls quelques rares militants ont été impliqués depuis le début et que l'Iran et le Hezbollah n'ont pas pris part à la planification. وساعة الصفر لا يعلمها إلا عدد محدود لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة الذين كانوا يعلمون بساعة الصفر ونحن اخترنا الوقت المناسب الذي يكون فيه العدو مشغولا بأعياده ما كانش في حدا من قيادة حماس المركزية يوم الاثنين الماضي في لبنان قبل العملية لم يكن أحد هنا من القيادات المركزية ولا من المكتب السياسي. Ali Baraki revient sur la question des otages. Il explique que le groupe veut les utiliser pour obtenir la libération de détenus palestiniens en Israël et même aux États-Unis. اعتقلتهم أمريكا لأنهم يعملون في جمعيات خيرية تساعد المحاصرين في قطاع غزة تؤمن المساعدات للأيتام في قطاع غزة فأمريكا اعتقلتهم بطلب إسرائيلي وحاكمتهم وهم محكومين مؤبدات في أمريكا. نحن سنطالب بهؤلاء الفلسطينيين ومن حقنا أن نطالب بهم. Alors qu'Israël s'apprête à lancer une offensive terrestre sur Gaza, Ali Baraki prévient que des alliés du Hamas pourraient prendre part à la guerre si besoin, au premier rang desquels le Hezbollah et l'Iran. Les premières cargaisons de munitions en provenance des États-Unis sont arrivées sur le sol israélien. 4 jours après l'attaque du Hamas, Washington affiche un soutien sans faille à leur allié historique au Proche-Orient. Un porte-avions, l'un des plus gros de la flotte américaine, est en route pour la région où il doit servir à dissuader notamment l'Iran de s'impliquer davantage dans la crise. Le président Joe Biden et les dirigeants des pays alliés, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne, ont fait une déclaration commune exprimant à nouveau leur soutien à Israël et à une condamnation sans équivoque du Hamas et de ses effroyables actes de terrorisme. De son côté, sur un autre registre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé un accès humanitaire immédiat à la bande de Gaza, après avoir exprimé sa consternation face à la volonté israélienne d'instaurer un siège complet de l'enclave. It's time to end this vicious circle of bloodshed, hatred and polarization. Israel must see its legitimate needs for security materialized
and Palestinians must see a clear perspective for the establishment of their own state realized. En visite à Moscou, le chef de la Ligue arabe estime que l'escalade actuelle de la violence est due à l'occupation israélienne de longue date, au déclin de la solution à deux États et aux activités de colonisation d'Israël. En Europe, les premiers ministres grecs, roumains et bulgares étaient réunis. Ils ont condamné sans équivoque les attaques du Hamas contre Israël lors d'un sommet tripartite, sans pour l'instant en faire autant au sujet des bombardements en cours à Gaza. A rally in support of Israel has been called for the French capital this Monday. Members of the Jewish community and other residents of Paris came together, they say, to convey a message in support of those attacked in Israel over the last 50 hours or so, and also a message against violence and what they described as an unprecedented and disproportionate act of terror. Que ce n'est pas une histoire d'Israéliens ou de Juifs, c'est une attaque du monde occidental, de la laïcité et des valeurs qui nous sont chères à tous. Je sens une tristesse, une rage, on est perdu. On a l'impression qu'on remet en cause notre droit d'exister en tant que Juif, en tant qu'État. Que c'est ce qui s'est passé, c'est comme la Shoah, on vient chez vous, on vous attrape, on vous tue, on vous prend en toute impunité pendant plusieurs heures. Moi, je ne suis pas d'origine juive et je pense que c'est très important de venir soutenir contre le terrorisme en général, contre la violence, contre d'où qu'elle vienne, parce que ce n'est pas des solutions. C'est les mêmes terroristes qui ont attaqué au Bataclan, c'est les mêmes terroristes qui ont attaqué, qui ont fait l'attentat de Nice, qui ont fait le 11 septembre. Donc taisez-vous maintenant et vous le regretterez probablement après. Voilà. A pro-Palestine rally is also supposed to take place on Tuesday, although authorities here in France have not made clear whether or not that march will go ahead. French President Emmanuel Macron has stated that nothing justifies and nothing explains Hamas's attack on Israel. Annelise Borges in Paris for Euronews. Les Nations Unies intensifient leurs efforts après le séisme dans l'ouest de l'Afghanistan samedi. Elles envoient également 5 millions de dollars pour soutenir les secours immédiats. Le problème, c'est que les relations de l'ONU et des ONG avec les talibans sont compliquées. Ces derniers ayant interdit aux femmes de travailler pour ces organisations, rendant ainsi difficile l'évaluation des besoins des familles. Le séisme dans la région d'Herat a fait 2000 morts, bilan qui devrait augmenter car 100% des maisons de 11 villages ont été détruites. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies recense plus de 4600 nouvelles victimes civiles de l'invasion russe en Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet dernier. Plus de 1000 morts, mais aussi des blessés ou encore des déplacés et des prisonniers. Le HCDH accuse la Russie de torture et de mauvais traitements systématiques dans les régions occupées. Survivors describe unimaginable cruelty, including terrifying accounts of electric shocks, sexual violence and severe beatings, which in some instances led to broken bones and smashed teeth. Countless detainees were also forced to praise the Russian Federation, learn and sing Russian songs, and suffered severe beatings for failing or for speaking Ukrainian. Appalling detention conditions, including food and medical shortages, poor living conditions, and sleep deprivation, persisted. Au total, les Nations Unies recensent près de 10 000 civils tués au cours de l'invasion russe. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme indique qu'il ne documente que les meurtres confirmés et que le nombre réel de victimes est donc beaucoup plus élevé. Le HCDH s'inquiète également de l'assimilation forcée dans les territoires occupés, d'autant plus que la Russie a commencé à distribuer ses passeports à la population locale. Il accuse Moscou de mener une campagne agressive qui aggrave les risques d'arrestation arbitraire et de persécution de ceux qui résistent. Encore une petite semaine à attendre en Grèce. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis atteindra-t-il son objectif ambitieux de remporter les 13 régions, les 3 plus grandes villes grecques, Athènes, Thessalonique et le Pirée? Réponse dimanche prochain, après le dernier tour des élections régionales et municipales.
Le parti au pouvoir Nouvelle Démocratie a dominé le premier tour malgré un second mandat marqué par les critiques sur la gestion des méga-feux et des inondations. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα σε αυτές τις εκλογές. Απλά βγήκαν κάποια συμπεράσματα επιβεβαιώνοντας κάποια πράγματα τα οποία είδαμε και στις εθνικές εκλογές. Το πρώτο είναι η κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος στο εκλογικό σκηνικό. Ένα δεύτερο συμπέρασμα μικρό είναι το γεγονός ότι η Κασελακιάδα και αυτό το γκέλ το οποίο έκανε ο κύριος Κασελάκης στα μίντια αλλά και σε κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπουμε σε επίπεδο εθνικού εκλογικού σώματος. Stefanos Kasselakis, le nouveau chef de l'opposition en Grèce, a pris ses fonctions il y a seulement 15 jours. Les candidats de Syriza à ces élections n'étaient donc pas de son fait. 3 μήνες μετά από τις εθνικές εκλογές, η ψήφος των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές επιβεβαίωσε το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί. Εκτός όμως από το κυβερνών κόμμα που επικράτησε και η αποχή, που έφτασε σχεδόν το 70% στο μεγαλύτερο δήμο της Ελλάδας, στο Δήμο Αθηναίων. Dans les régions où les municipalités où les gouverneurs et les maires n'ont pas été élus au premier tour, les citoyens doivent donc à nouveau voter dimanche prochain. En Grèce, il faut un score de plus de 43% pour être élu. Osman Kavala, mécène emprisonné en Turquie et bête noire d'Ankara, a reçu le prix des droits de l'homme Václav Havel du Conseil de l'Europe, une récompense qui a déclenché la colère de la Turquie. L'homme d'affaires et philanthrope de 66 ans a été arrêté en 2017 et condamné à la perpétuité pour tentative de renversement du gouvernement via le financement des manifestations en 2013. Il est placé à l'isolement et sans possibilité de remise de peine. C'est l'épouse d'Osman Kavala qui est venue recevoir son prix à Strasbourg.